Bossu, borgne, boiteux. Toute ville, au Moyen-Âge, avait ses lieux d'asile. Une fois le pied dans l'asile, le criminel était sacré. Mais il fallait qu'il se gardât d'en sortir. Un pas hors de l'église, il retombait dans le flot. La roue, le gibet faisaient bonne garde alentour du lieu de refuge et guettaient sans cesse leur proie comme les requins autour d'un bateau. Les églises avaient d'ordinaire une petite loge, une logette, préparée pour recevoir les suppliants. À Notre-Dame de Paris, c'était une cellule établie sur les combles des bas-côtés, sous les arcs-boutants, en regard du cloître. C'est là qu'après sa course effrénée et triomphale sur les tours et les galeries, Quasimodo avait déposé la Esmeralda. Tant que cette course avait duré, la jeune fille n'avait pu reprendre ses sens. Mais quand le sonneur de cloche, échevelé et haletant, l'eut déposée dans la cellule du refuge, quand elle sentit ses grosses mains détacher doucement la corde qui lui meurtrissait les bras, elle éprouva cette espèce de secousse qui réveille en sursaut les passagers d'un navire qui touche au milieu d'une nuit obscure. Ses pensées se réveillèrent aussi et lui revinrent une à une. Elle vit qu'elle était dans Notre-Dame. Elle se souvint d'avoir été arrachée des mains du bourreau, que Phébus était vivant, que Phébus ne l'aimait plus. Et ces deux idées, dont l'une répandait tant d'amertume sur l'autre, se présentant ensemble à la pauvre condamnée, elle se tourna vers Quasimodo qui se tenait debout devant elle et qui lui faisait peur. Elle lui dit « Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» Il la regarda avec anxiété, comme cherchant à deviner ce qu'elle lui disait. Elle répéta sa question. Alors, il lui jeta un coup d'œil profondément triste et s'enfuit. Elle resta étonnée. Quelques moments après, il revint, apportant un paquet qu'il jeta à ses pieds. C'étaient des vêtements que des femmes charitables avaient déposés pour elle au seuil de l'église. Alors, elle abaissa ses yeux sur elle-même, se vit presque nue et rougit. La vie revenait. Quasimodo parut éprouver quelque chose de cette pudeur. Il voila son regard de sa large main et s'éloigna encore une fois, mais à pas lents. Elle se hâta de se vêtir. C'était une robe blanche, avec un voile blanc. Elle achevait à peine qu'elle vit revenir Quasimodo. Il portait un panier sous un bras et un matelas sous l'autre. Il y avait dans le panier une bouteille, du pain et quelques provisions. Il posa le panier à terre et dit « Mangez !» Il étendit le matelas sur la dalle et dit « Dormez !» C'était son propre repas. C'était son propre lit que le sonneur de cloche avait été chercher. L'Égyptienne leva les yeux sur lui pour le remercier. Mais elle ne put articuler un mot. Le pauvre diable était vraiment horrible. Elle baissa la tête avec un tressaillement d'effroi. Alors il lui dit « Je vous fais peur. Je suis bien laid, n'est-ce pas? Ne me regardez pas. Écoutez-moi seulement. Le jour, vous resterez ici. La nuit, vous pouvez vous promener par toute l'église. Mais ne sortez de l'église ni jour ni nuit. Vous seriez perdu. On vous tuerait et je mourrais. » Émue, elle leva la tête pour lui répondre. Il avait disparu. Elle se retrouva seule. Au moment où la pensée de son isolement lui apparaissait ainsi, plus poignante que jamais, elle sentit une tête velue et barbue se glisser entre ses mains sur ses genoux. Elle tressaillit, tout l'effrayait maintenant, et regarda. C'était la pauvre chèvre, l'agile Djali, qui s'était échappée à sa suite au moment où Quasimodo avait dispersé la brigade de charmolus. L'Égyptienne la couvrit de baisers. « Oh, Djali, disait-elle, comme je t'ai oublié. Tu songes donc toujours à moi? Moi, tu n'es pas ingrate, toi. » En même temps, comme si une main invisible eût soulevé le poids qui comprimait ses larmes dans son cœur depuis si longtemps, elle se mit à pleurer. Et à mesure que ses larmes coulaient, elle sentait s'en aller avec elle ce qu'il y avait de plus âcre et de plus amer dans sa douleur.